Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens encore ce matin, par la grâce que le Seigneur m'accorde, pour pouvoir partager avec vous une question qui m'a été posée par des personnes dans le Seigneur, compte tenu de tous les événements qui se sont produits ces temps-ci, sur lesquels je ne voudrais pas vraiment me prononcer. Ce n'est pas mon lieu de prédilection, mais je voudrais éclairer la lanterne de certains frères et sœurs, parce qu'il y a un peu de désordre. Alléluia. Chacun se lève et dit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Alléluia. Donc, la question de certains frères et sœurs, c'est de savoir, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, est-il permis d'avoir des contacts avec des personnes mortes? Alléluia. Ou recevoir des messages de la part des personnes qui sont déjà mortes? Alléluia. D'emblée, je voudrais dire simplement que Jésus-Christ de Nazareth que nous adorons n'est pas un Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Donc, la question, nous allons essayer avec la grâce de Dieu de l'expliquer à partir des récits bibliques et je pense que cela nous fera beaucoup de bien. Donc, si je peux donner un thème à ce que je vais dire en ce jour par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, c'est parler avec les morts. Alléluia. Est-ce que c'est normal de parler avec les morts en tant que chrétien? Est-ce que c'est de la divination? Et nous allons voir dans la parole de Dieu que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque le peuple de Dieu, d'Israël, pardon, sortait de l'Égypte, on voit que Dieu leur donne des ordonnances. Alléluia. Et dans le livre de Deutéronome 18 que vous connaissez, alléluia, à partir du verset 9, le Seigneur aussi dit ceci, Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça se faisait déjà à Babylone. Alléluia. Personne qui exerce le métier de devin. Aujourd'hui, nous avons plein de devins. Alléluia. Qui ont pris, alléluia, le manteau des prophètes, mais de véritables devins. Alléluia. L'astrologie, le fait de lire les astres. Alléluia. D'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui invoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, des esprits mauvais, des démons. Alléluia. Personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait de telles choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations au-devant de toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Donc, ici seulement, le débat il est clos. Alléluia. Parce que ces temps-ci, on a vu beaucoup de personnes, surtout dans ma chère Côte d'Ivoire, qui disaient que oui, telle personne est venue me voir, il m'a dit ceci, j'ai même fait un commentaire en bas du poste d'une personne, d'une certaine dame qui disait que tel mot est venu se révéler à moi, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Ici, la parole de Dieu nous dit, et ce qui m'écoeure dans tout cela, ils disent le nom du Seigneur. Alléluia. Je suis vraiment écœuré. Donc, il faut qu'on les redresse, ces personnes. Il faut qu'on les ramène sur la vérité biblique. C'est aussi ça le rôle de l'Église dans les derniers temps. Nous devons gagner des âmes. Mais aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines. Alléluia. Qu'il est plus qu'important. Alléluia. Les gens parlent de tout.
ils parlent de gagner des âmes, c'est parfait. D'encadrer, ils vont vous parler même de la loi royale, que l'amour, c'est bravo, c'est bon. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qui égare plus les chrétiens. C'est vrai qu'ils sont aveuglés, mais ce qui les égare plus encore, quand ils quittent dans le monde, ils viennent dans le soi-disant église, ils sont encore plus égarés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Et vous prêchez de tout, mais vous ne prêchez pas sur des fausses doctrines qui sont en train de, qu'on appelle égarer beaucoup d'enfants de Dieu dans vos soi-disant églises. Et il est important de à quoi ça sert à quelqu'un, à quoi ça vous sert d'enlever des personnes dans le monde. Et, alléluia, vous voulez les mettre encore dans le monde encore qui se trouve dans vos soi-disant églises. Voilà, parce que les gens ne sont pas enseignés sur les doctrines bibliques. On vous dit que non, ça ne vous intéresse pas, toutes ces doctrines, vivez dans la sanctification, vous êtes sauvés, et voilà. Non, même ces mauvaises doctrines peuvent les amener à l'enfer. Alléluia. Parce que beaucoup, en tant que chrétiens, se disent que, oui, si quelqu'un est mort, alléluia, il peut venir me parler, c'est normal, c'est biblique. Ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Et tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Non, on ne veut pas en parler. Parlons plutôt de la dîme. Parlons plutôt de l'amour du prochain. Parlons plutôt du mariage. Voilà, voici des choses qu'on veut entendre. Mais les doctrines, on n'en touche pas. Et ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Des choses que les gens veulent entendre. Voilà. Et c'est ça, regardez sur le net là, c'est ça seulement les messages. Amour du prochain. Allons-y, on va gagner des âmes. Vous pensez que quand ils disent allons-y gagner les âmes, vous pensez que c'est parce qu'ils ont l'amour des âmes, c'est pour remplir les temples. 3, vous allez voir ces mariages, toutes sortes de ce qu'on doit attendre. Voilà. Des choses comme ça. Et les gens aiment écouter ces genres de choses. Mais une fois qu'il s'agit des doctrines, on dit non, moi je prêche pas sur les doctrines. Alléluia. Mais la Bible même, ce sont des doctrines. Alléluia. Donc, concernant ce que nous disions, ici, le débat est clos. Dieu ne permet pas à un enfant de Dieu. Et lui-même, il dit, quand au verset 13, Alléluia, tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les divins, mais à toi, enfant de Dieu, à toi, enfant de Dieu, l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. Donc si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le droit, alléluia, de faire quoi? D'invoquer, alléluia, des personnes mortes. Tu n'as pas le droit d'interroger. Alléluia. D'autres vont vous dire que je n'interroge pas. Mais le fait de causer avec un mort, c'est que tu as un problème. Parce que les morts ne peuvent pas vous donner des révélations sur des vivants. Des morts ne peuvent pas dire des choses en ce qui concerne le monde des vivants. Ils sont morts. Parce que vous pensez que ceux qui sont morts, ils sont plus près de Dieu ou bien ils voient dans le spirituel, donc ils peuvent vous révéler des choses du spirituel pour le monde physique, pour le monde des vivants. C'est la sorcellerie. Vous ne savez même pas celui qui est mort là, quelle est sa destination. Voilà. Oui, il est parti. Et c'est lui qui est en train de chercher la voie de qu'on appelle, de son âme, là où son âme ira. C'est lui qui va venir vous dire, ah, voici comment je voudrais que les choses se passent, voici ce que je vais te révéler, tout, mais c'est la sorcellerie. En tant qu'enfant de Dieu, si tu consultes des morts, chers frères et sœurs, tu as besoin de délivrance, c'est de la divination. Nous allons parler du spiritisme, invoquer des morts. Alléluia, je sais pourquoi je dis c'est de la divination. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Bon, Dieu vous diront que c'est pas la divination, bon, c'est le fait de ce qu'on appelle, c'est le spiritisme et consent. Alléluia. Mais moi, j'englobe, c'est de la divination. Chers frères et sœurs, tu n'es pas chrétien, tu as besoin de délivrance. Et ne dis pas le nom de Jésus dans tes bêtises. Alléluia. Vous amenez une cacophonie. Et ces soi-disant gourous, révérends et consents, ça, personne n'en parle, c'est pas important, non. Eux, ils veulent parler des dîmes. De la prospérité, c'est ça que nous on veut entendre. Alléluia. Voilà. Jésus était riche, son manteau était riche. Comment Jésus qui était, dont ses parents, Moïse, qu'on appelle, Joseph était, comme on appelle, un charpentier. Alléluia, si vous voulez bien comprendre, un menuisier.
comment lui-même, Marie même le jour que Jésus est né, même elle n'avait même pas d'argent. Au lieu de payer un agneau, elle allait payer des qu'on appelle 2 tourtereaux, qui n'avaient même pas d'argent. C'est elle qui va, où Jésus va passer pour aller payer un manteau des riches. Vous voyez, confusion et tout ça, ça se dit des docteurs. Alléluia. Donc, le débat, il est déjà ici clos. Alléluia. Mais nous allons aller encore en profondeur. On va pas rester seulement qu'à ce passage. Donc, déjà, c'était déjà interdit. Alléluia. Et quand vous allez continuer, Dieu vous parle maintenant dans ce passage, alléluia, du prophète. De la mission du prophète. Vous voyez, juste à côté. Donc, vous voyez, entre la divination et le véritable prophète, il y a seulement qu'un pas. Donc voilà pourquoi quand beaucoup, alléluia, sont des divins, des magiciens, des astrologues, invoquent des esprits qui leur disent des bonnes aventures, ils se prennent pour des prophètes. Parce que entre la divination et le prophétisme qui vient de Dieu, il y a seulement qu'un pas. Alléluia. Mais déjà ici, nous avons un aspect. Alléluia. Nous avons déjà fait l'enseignement sur le prophétisme. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Chers frères et sœurs, voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'esprit de mort. Quelqu'un qui invoque des morts, qui a besoin de délivrance. C'est clair. Dieu m'a dit, et là, un homme est venu me dire, telle personne qui est morte est venue, mais j'ai vu une personne de ma famille qui est morte qui est venue me parler. Frère, il y a des démons familiers. Alléluia. Qui peut prendre le visage d'une personne pour venir vous parler, mais c'est pas la personne. La personne est décédée, c'est fini. Alléluia. Voilà. Le souffle tourne à Dieu et l'âme, s'il a vécu dans le Seigneur, il est sauvé. Il n'a pas vécu dans le Seigneur, allez, tu vas dans l'autre lieu. Chers frères et sœurs. Donc, continuons. Sinon, ici, le débat, il est déjà clos. Un enfant de Dieu, je peux faire la conclusion, n'a pas le droit d'invoquer des morts, de parler avec des morts. Si tu parles avec des morts, tu as besoin de délivrance. Voilà. Je ne voulais pas réagir là-dessus, mais compte tenu de l'actualité, c'est pas... Il y a une femme qui est aux États-Unis, excusez-moi, je parle un peu de la Côte d'Ivoire. Tantôt, c'était Simone Gbagbo qui était venu, son âme qui était venue lui parler, disant qu'elle est morte. Après encore, voici un artiste qui meurt, elle vient nous dire encore que l'âme de l'artiste encore est venue se révéler à elle. Et il y a une autre aussi qui dit que qu'on appelle l'âme de cet artiste encore est venue se révéler à elle. Elle, j'ai fait un commentaire pour lui dire que arrête, tu as besoin de délivrance. Et vous êtes tenté de, à cause de vous, le nom de Jésus-Christ est blasphémé autour au milieu des païens. Un chrétien dit, né de nouveau, n'a pas le droit d'invoquer des morts, de parler avec des morts. Sinon, vous-même, vous avez des problèmes. C'est que vous-même, vous êtes mort, spirituellement. Voilà. Donc, regardez toute cette cacophonie. Vous attendez que les païens donnent des révélations, disent des choses. Et puis vous aussi, vous vous dites aussi des serviteurs de Dieu. Ben, je vous remarque, chaque fois que il y a des... Excusez-moi, je parle un peu de mon pays, la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a un peu de, qu'on appelle, de remue-ménage dans le pays, une fois que des gens commencent à donner des paroles, vous prenez ça, vous faites mettre un direct et vous commencez à parler. Ça fait 2 fois que vous faites ce genre de choses. Mais si Dieu ne vous a rien dit, asseyez-vous si vous voulez faire qu'on appelle un direct, faites-le, mais ne prenez pas les événements qui se passent dans le pays pour en faire maintenant comme si ce sont des révélations. Ne faites pas pour avoir de l'audience, ne faites pas ce genre de choses. Parce que des gens qui vous prennent pour des serviteurs de Dieu, vous les mettez tous dans la confusion. Parce que telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. Donc vous prenez maintenant, vous faites des directs et pour en parler. Non. Marchez, vous ne devez pas marcher par rapport à la révélation des gens qui ne sont pas des chrétiens. C'est ceux qui ne sont pas des chrétiens qui doivent marcher vraiment si vous êtes vraiment des véritables serviteurs de Dieu à partir de ce que Dieu vous dit, pardon. Vous semez la confusion totale dans les pensées des gens. Et qui en pâtit, c'est tous les serviteurs de Dieu. Arrêtez-moi ça. Une fois qu'il y a un bruit de botte seulement, vous allez rapidement, vous commencez à mettre un direct. Oui, je sens que quelque chose va se passer dans ces temps. Est-ce que Dieu vous a dit cela? Non, parce que vous avez entendu de bouche à oreille. Nous tous on sait, on est de ce pays, on sait ce qui se passe. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, on doit vraiment savoir si ce qui se passe vient de Dieu. Au lieu de tergiverser, alléluia. Je vous ai dit que quelqu'un qui est rentré dans les œuvres occultes, on ne sort pas dedans.
Maintenant, c'est devenu un tintamarre. On a des migraines. Beaucoup de personnes font maintenant des récupérations pour avoir de l'audience sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, continuons, chers frères et sœurs. Voici un passage sur lequel beaucoup s'appuient. Alléluia. Pour dire effectivement qu'en tant qu'un chrétien, en tant que chrétien, on peut parler avec des mots. C'est biblique. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Nous allons prendre à partir du verset 1. En ce temps-là, les Philistins rassemblaient leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville, pardon. Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Alléluia. Contexte historique. Alléluia. Voici une histoire qui parle des Philistins qui voulaient attaquer Saül, le premier roi d'Israël. Et tellement qu'il persécutait David, David s'est mis dans le camp adverse, chez les Philistins, qui avaient pour roi Akish, chers frères et sœurs. Et on nous dit qu'en ce temps-là, alléluia, Samuel était mort, parce qu'il était là le seul prophète par lequel on pouvait invoquer Dieu. Alléluia. Donc, on ne pouvait plus invoquer Dieu parce que Samuel était mort. Alléluia. Et par contre, on nous dit aussi que, compte tenu du verset biblique que nous venons de lire en Deutéronome 18, Saül avait ôté du pays tous ceux qui invoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Alléluia. Il les avait tous exterminés, chers frères et sœurs. Mais, vous voyez, en Israël, avant d'aller en guerre, on devait aller consulter Dieu pour savoir si Dieu, alléluia, était favorable, si Dieu allait être avec le peuple pendant la guerre. Alléluia. Donc, les Philistins se rassemblaient et vinrent, à partir du verset 4, camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le peuple des Philistins était tellement nombreux. Donc Saül avait peur. Alléluia. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Donc lui-même il a commencé à chercher Dieu dans la prière, tout ceci, mais Dieu ne l'a pas répondu parce que Dieu l'avait déjà vomi. Alléluia. Ni par les songes Dieu ne lui parla. Donc ça veut dire que Dieu parle par les songes, Dieu se révèle par les songes. Alléluia. Ni par l'Urim et ni par les prophètes. Ni par le l'Urim ou le Tumim. Alléluia, c'était des objets consacrés par lesquels on pouvait invoquer Dieu dans le temps passé. Alléluia. Ni par les prophètes. Donc voici les trois modes par lesquels on pouvait invoquer Dieu dans le passé. Par lesquels Dieu pouvait se révéler. Par les songes. Hein, alléluia. Par l'Urim. Et il y a aussi le Tumim. Alléluia, qui n'est pas mentionné ici. Et par les prophètes. Voici les trois choses, les trois canaux par lesquels on pouvait invoquer Dieu. Par lesquels Dieu pouvait se révéler, du moins à une personne qui le craignait. Par les songes, par l'Urim ou le Tumim qui n'est pas mentionné, et par les prophètes. C'est par ces trois personnages, deux personnages plus des objets, que Dieu consacrait, que Dieu pouvait se révéler à son peuple. Alléluia. On dit Dieu ne le parlera pas à Saül. Alors, qu'est-ce que fait Saül? Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts. On nous fait aussi, vous voyez, la scission là, vous voyez, Dieu a fini de nous parler ici des différentes personnes par lesquelles, ou même pas des différentes personnes, des trois modes par lesquels nous pouvons recevoir, entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire, par des songes, par le Tumim ou bien le Lumim, Urim,
ou par les prophètes. Là, à partir de là, vous voyez, Dieu ne se révèle pas à lui, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va invoquer, entrer en relation avec des morts. Frère, quand on est enfant de Dieu, alléluia, on n'invoque pas Dieu. C'est Dieu même qui se révèle. Alléluia. C'est Dieu qui se révèle. Et Dieu nous parle ici, comme on dit, alléluia. On voit que, alléluia, Dieu parle ici, alléluia, par des songes. Il se manifeste aussi par l'Urim ou le Tumim et par les prophètes. C'est différents canaux qu'on pouvait entendre la voix de Dieu. Mais lui, il laisse ces différents canaux parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, alors qu'au verset 3, on nous dit que lui-même, il avait exterminé tous ceux qui invoquent les morts et qui disent des bonnes aventures. Alléluia. Vous voyez déjà? Donc, il va invoquer des morts. Et on va encore, alléluia, un peu plus loin. Il dit, cherchez-moi une femme qui invoque les morts. Alléluia. Et j'irai la consulter. Il n'a pas dit de chercher une prophétesse. Il a bien mentionné une femme qui invoque les morts. Donc le fait que tu parles avec un mort ne fait pas de toi un prophète ou une prophétesse. Vous voyez? En haut, on nous parle des prophètes. Mais lui-même, il dit, une femme qui invoque. Il n'a pas dit une femme qui est prophétesse par qui Dieu parle. Mais qui invoque les morts. Alléluia. Afin que je fasse quoi? Afin que je puisse, alléluia, aller la consulter. Alléluia. Est-ce que ça vient de Dieu? Dieu, c'est Dieu même qui se révèle à nous. On prie au Seigneur et lui-même, il parle quand il veut. Vous avez vu? Saül a prié, il a cherché Dieu. Dieu ne sait pas, Dieu ne l'a pas répondu. Quand j'entends des personnes, oui, je vais chercher la face de Dieu, Dieu va me parler, je vais venir te dire, vous êtes des sorciers. C'est pas vous qui allez prier à Dieu et Dieu va vous révéler. C'est vrai, il peut vous parler par des songes. Mais Dieu parle quand il veut. S'il ne veut pas, il se tait. Alors que quand vous invoquez des esprits de mort, vous consultez automatiquement, comme ce sont des démons, ils vont vous parler en même temps à la minute. Voilà la différence. Ils vont vous dire, je suis prophète. Quand je vais devant Dieu, Dieu doit se révéler à moi, il va me parler. C'est la sorcellerie, ce sont des faux prophètes, ce sont des diseurs de bonnes aventures. Tu peux aller adorer Dieu, prier Dieu. Alléluia. Mais si Dieu veut, il te parle. Si Dieu veut, il ne te parle pas. Il y a plusieurs sujets pour lesquels je prie souvent, j'attends qu'on appelle le hockey de Dieu. Alléluia. Souvent, Dieu ne me dit rien. Ou je ne m'entends même pas. C'est là qu'il me révèle, il se révèle à moi. Voilà. Mais quel prophète qui dit qu'il se dit prophète? Bon, je vais prier. Moi, je suis la bouche autorisée de Dieu. Comment je parle, Dieu se révèle à moi automatiquement. Oui, voici ça, je suis devant la présence de Dieu. Dieu me dit ceci, c'est un sorcier. Alléluia. Je ne peux pas dire que je vais faire un programme et quand je vais arriver dans le programme, Dieu va se manifester, Dieu va faire ceci, Dieu va parler de ta vie, Dieu va faire cela, Dieu va faire tel miracle, Dieu. Et quand je vais finir faire un programme, 3000 personnes qu'on appelle, avoir du boulot, bien ceci, c'est la sorcellerie, c'est de la divination, ce sont des diseurs de bonnes aventures. Tu ne sais pas ce qu'il va arriver. À moins que dans ton secret, Dieu t'a déjà révélé ce qu'il va faire dans le programme que tu vas faire. Vous voyez? C'est comme ça les gens vous mystifient. Saül a cherché Dieu, Dieu s'est pas révélé à eux, lui. Donc, il veut vous montrer qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils vous disent que oh, Dieu va se manifester. Ils vont vous dire que c'est pas la foi. Non, ce sont des diseurs de bonnes aventures. Alléluia. Voilà. Donc, ils vont vous dire, viens consulter Dieu par moi, c'est la sorcellerie, frère. On consulte les faux prophètes. On consulte les diseurs de bonnes aventures. On consulte les devins. On consulte les marabouts. Alléluia. Un vrai prophète, tu viens. Alléluia. Il va te dire, ah, je ne sais pas. Si Dieu parle, Dieu veut parler, il va parler. Si Dieu ne veut pas parler, je ne sais pas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas ouvrir la bouche de Dieu pour parler forcément. Alléluia. Donc,
Lui-même, il voit ici. C'est parce que Dieu ne se révélait pas à lui qu'il allait consulter une femme, une devin. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont consulter des devins, des faux prophètes, alléluia, Dieu n'est pas avec vous et Dieu même n'est pas avec eux. Ils ne sont pas des prophètes. Alléluia. Alors, cherchez-moi une femme qui invoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs leur disent, voici à Endor, il y a une femme qui invoque des morts. Et dans d'autres versions, il y a une autre version, on dit, il reste encore à Endor une femme qui interroge les morts. On dit il reste encore parce qu'il avait exterminé elles toutes. Tous ceux qui invoquent les morts. Mais il y avait une qui restait dans l'autre version. Donc on dit il reste encore une personne que tu n'as pas pu tuer qui est là. Alléluia. Et c'est par cette personne, on dit, qui interroge les morts ici dans cette version. C'est par cette personne qui va aller interroger les morts. Alléluia. Donc, lisons la suite. Alors, Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Il arriva de nuit chez la femme. Alléluia. Pourquoi il ne va pas la journée? Parce que ce sont les œuvres occultes. Alléluia. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Vous voyez, il n'a pas dit en invoquant Dieu. En invoquant le Saint-Esprit. Bon, alléluia. C'est une manière de parler. Alléluia. En invoquant le Saint-Esprit. Non, il ne le dit pas. Mais il dit, alléluia, invoque-moi un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Alléluia. Ça, on va revenir en ça tout à l'heure. Après ça, je fais notre enseignement. Alléluia. Sur le Saint d'Abraham et le royaume et qu'on appelle le paradis. Vous voyez? Invoque-moi. Il dit que voici tu fais. Attends un moment, pardon, je me suis perdu. Ça lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Vous voyez? Donc ceux qui vous prédisent l'avenir, ce n'est pas Dieu, ce sont des démons. C'est vrai que Dieu peut parler, Dieu le fait aussi. Mais ici, dans ce contexte-là, alléluia, il a dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Quand ils vont, c'est soi-disant prophètes, des prophètes des malheurs qui prédisent l'avenir. Alléluia. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que ma vie dans le futur. Alléluia. Vous voyez, un enfant de Dieu n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. C'est vrai que Dieu peut parler par des paroles de connaissance. Alléluia. À certaines personnes, voici ce que le Seigneur me dit de toi. Mais à part aller, non, parle-moi de ma vie. Ah, parle-moi de l'avenir. Parle-moi, je vais faire ceci. C'est de la divination, je vous dis. Alléluia. Donc, alors, Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Vous voyez, c'était un saint. Mais il dit, fais-moi monter. Pour vous dire que Saül était en bas. Ça, j'en reviens tout à l'heure. Alléluia, d'un autre enseignement. Alléluia. Alléluia. Fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Parce que Saül était déguisé, elle ne le reconnaissait pas. Comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Donc elle avait arrêté de faire cela. Bon, elle a caché. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Pourtant Dieu n'était même pas avec lui, mais il dit, l'Éternel est vivant. Alléluia. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül, le roi, lui dit. Ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Alléluia. Ici, le Dieu, ils ont mis un petit D, mais c'est archi faux. Alléluia. Parce que dans la véritable version, alléluia, chers frères et sœurs, on nous parle, le mot hébreu utilisé ici, c'est Elohim. Donc c'est la première fois qu'on utilise le mot Elohim pour, alléluia, un homme, une personne décédée. Donc, c'est pas petit D, c'est grand D dans le hébreu. Dans l'hébreu ici, c'est Elohim qui est utilisé ici.
Elohim, je vous ai dit, c'était le pluriel du nom de Dieu. C'était aussi utilisé pour ces divinités païennes. Alléluia. Mais dans la Bible, c'est la première fois qu'on utilise le mot Elohim, hein, alléluia, pour une personne qui était décédée, mais qui était aussi un saint. On parle de Samuel. Voilà, c'était une précision. Alléluia. Donc, qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard. Vous avez vu, on dit qu'il monte de la terre. C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc voici des passages sur lesquels les gens s'appuient pour dire qu'on peut parler aux morts. C'est archi faux. Déjà même, avant cela, ce que je vous dis, la première des choses que je veux dire, ça c'était avant la dispensation de la grâce. Ça c'est la loi ici. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, et on voit que il n'est pas allé chez une prophétesse, mais il est allé chez une femme qui invoque les morts. Lui-même, il le dit, cherchez-moi une personne qui invoque les morts. Il n'a pas dit une personne qui adore Jésus-Christ de Nazareth. Qui adore, bon, on ne parle même pas encore de Jésus, mais qui adore Dieu. Oui, oui, il a bien précisé. Dieu ne lui parlait plus par les songes. Dieu ne lui parlait plus par le prophète. Dieu ne lui parlait pas aussi par l'Urim ou le Tumim. Alléluia, des objets consacrés par lesquels on pouvait, qu'on appelle, savoir la volonté de Dieu. Dieu ne se révéla pas par ces trois canaux à Saül. Alors Saül va prendre un autre chemin, aller invoquer les morts pour savoir quoi? L'avenir. Vous voyez? Donc Dieu pouvait se révéler, pouvait parler de son avenir par des songes, par des prophètes, ou même par l'Urim ou même le Tumim. Chers frères et sœurs, mais Dieu ne s'est pas révélé à lui. Vous avez vu? Alors que dès qu'il est parti invoquer les morts, automatiquement il a eu ce qu'il, il a eu sa réponse. Donc c'est pour vous dire que Dieu n'est pas obligé, il n'est pas votre camarade. Quand vous l'invoquez, il doit parler. Non. Alléluia. Vous voyez? Donc, il allait invoquer, il allait voir une femme qui invoque les morts. Cette femme-là, Dieu avait interdit qu'on puisse, alléluia, consulter de telles personnes. Et Saül lui-même les avait tous exterminés. Elle était la seule qui était restée. Vous comprenez, chers frères et sœurs? L'hypocrisie. Et ce sont ces serviteurs qui nous ont dit, ah, il y a une femme encore qui invoque encore les morts. Donc, vous savez cela. Pourtant, Dieu avait dit de tout exterminer. Saül avait exterminé, il a fait une, mais il n'avait pas dit à Saül qu'il y a une qui reste qu'on doit tuer. C'est comme ça le milieu chrétien. Ils se connaissent entre eux, ils font les 400 coups, mais personne ne veut dénoncer son ami. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec un prophète. Celui qui est un véritable prophète de Dieu n'invoque pas les morts, ne parle pas avec les morts, n'interroge pas les morts. Si il vous dit qu'un mort est venu me parler, ton parent est venu me parler, mais je viens par... Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance, frère. Alléluia. Et regardez, et là je vais faire parler de ça tout à l'heure dans la deuxième prédication. Frère, et ceux qu'ils étaient en train d'invoquer, alléluia, chers frères et sœurs, on nous dit qu'ils sortaient du milieu de l'abîme, des ténèbres. Alléluia, je ne sais pas quel mot ils ont utilisé ici. Un homme qui monte de la terre. Et ici, on nous dit quoi ici dans l'autre version? C'est à partir du verset 15. À partir du verset 15. Pardonnez que je cherche. Alléluia. Elle dit, c'est un vieillard qui revient drapé dans un manteau. Voilà. Donc, ici, on nous dit qu'il sort, alléluia, monte du milieu de la terre. Donc, vous avez vu? Et continuez un peu, vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Et à partir du verset 15, Samuel dit à Saül, 1 Samuel 28, verset 15, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Alléluia. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Cette version, vous voyez, on nous dit, « Pourquoi troubles-tu mon repos ?» Donc ça veut dire que Samuel était au repos. Mais on nous dit que Samuel était au repos, mais il était où? En bas. Je ne vais pas mélanger les enseignements. Alléluia. Je vais parler tout à l'heure du sein du Père Abraham et du paradis.
Belle confusion. Parce que beaucoup de chrétiens, parce que ça ne sert à rien d'être chrétien. Vous ne savez même pas si vous mourrez ou vous partez. Mais c'est grave. Alléluia. Et, alléluia. Donc, Samuel dit qu'il était au repos. Continuez à partir du verset 15, vous allez comprendre encore. Alléluia. Il dit quoi? Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Dans cette version. En me faisant monter. Saül, en me faisant monter. Vous voyez donc, c'est dit qu'il était en bas. Saül répondit, je suis d'une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Donc, quand tu invoques les morts, c'est que Dieu s'est retiré de toi. Tu n'es pas chrétien. Alléluia. Et il ne m'a répondu ni par les prophètes. Il dit quoi? Dieu ne l'a pas répondu ni par les prophètes. Alléluia. Ni par les songes. Vous voyez, il a enlevé maintenant l'oumim et le toumim, qui étaient des objets. Mais il dit, ni par les prophètes, ni par les songes. Donc Dieu peut se révéler effectivement par toi, par des véritables prophètes. Dieu peut te dire l'avenir par des véritables prophètes. Mais il y a une confusion. Et c'est par les fruits que vous pouvez remarquer les faux prophètes. Dieu les parle toujours. Voilà. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alléluia. Et par les songes aussi, Dieu peut se révéler à toi. Quand des faux prophètes, des faux apôtres déguisants, des faux prophètes déguisants d'apôtres vous disent que quand tu seras dans le programme, est-ce que c'est songe par songe, Dieu va parler. Alléluia. Dieu se révèle par des songes. Alléluia. Vous utilisez les œuvres occultes, la divination, vous parlez aux gens. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on puisse voir le corps de Moïse. Parce que vous voyez, Saül même était au séjour des morts, il allait le consulter. Imaginez maintenant que Moïse, on savait où Dieu avait mis son tombeau. Mais ils allaient aller l'adorer tous les jours. Ceux qui aiment aller faire pèlerinage en Israël, là, tous les jours, ils allaient aller sur le tombeau de Moïse. Voilà. Mais voilà, vous voyez toujours les Makosos comme ça, ils vont toujours en Israël. Alléluia. Faire le tour, mur de lamentation, des conneries comme ça. Alléluia. Donc, imaginez maintenant qu'il y avait le tombeau de Moïse, mais on était foutu. Tout le temps pèlerinage sur le tombeau de Moïse, c'était un homme de Dieu, comme ils aiment qualifier. C'était un grand homme de Dieu, un homme international, mondialement reconnu. Ils allaient toujours se retrouver sur le cimetière, sur le tombeau de Moïse. Vous comprenez? Alléluia. Ils allaient payer même pour aller sur le tombeau de Moïse. L'idolâtrie. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, lui-même, il dit que Dieu ne l'a pas répondu. Donc, il allait faire appel à qui? À des morts. Il dit, alors pourquoi me consultes-tu plus que l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Voilà. Donc, vous voyez, l'Éternel s'était retiré de Saül. Donc, Saül, comme Dieu ne lui parlait plus, alléluia. Donc, il a pris un autre chemin. Voilà pourquoi tous ceux qui disent des bonnes aventures, Dieu va faire, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. C'est pas parce qu'il te dit des choses qui arrivent. Même les marabouts qui sont dans les cages, dans les petits enclos là, ils disent des choses qui vont arriver sur vos vies. Est-ce que pour autant ce sont des serviteurs de Dieu? Non. Parce que vous voyez aujourd'hui, oui, c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est une église. Parce qu'il s'appelle pasteur. Parce qu'il s'appelle prophète. Donc pour vous, c'est un homme de Dieu, mais c'est la sorcellerie. C'est pas tous ceux qui disent le nom de Dieu qui sont des pasteurs, des prophètes, des chrétiens. Donc une personne qui dit un mort est venu se révéler à moi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Il allait invoquer, parce que Dieu n'était plus à lui, il allait invoquer une femme qui invoque les morts. C'est clair dans cette parole. Et c'est elle seule qui a la capacité, alléluia, d'aller parler avec des morts. Dites-moi. Et vous voyez, ça c'était avant la dispensation de la grâce. Jésus n'était pas encore descendu au séjour des morts pour aller prêcher. Alléluia. Sinon, vous avez vu quelqu'un vous dit qu'aujourd'hui, Paul est venu me parler, ou bien Pierre est venu me parler, parce qu'ils sont sauvés. Ils sont au paradis. En ce temps-là, et comme on parlait seulement que du séjour des morts, tout à l'heure on va revenir. Je vais faire 2 vidéos. Alléluia. Parce que quand tu es au ciel là, on ne peut plus t'invoquer, c'est fini. Mais, ce contexte dans lequel nous parlons, alléluia, tous ceux qui mouraient partent au séjour des morts. Donc, on invoque seulement ceux qui sont en bas. Mais ceux qui sont en haut là, c'est Dieu seulement qu'on peut invoquer, on peut adorer en haut, prier en haut. Ah oui.
chers frères et sœurs. Alors, donc c'est le premier passage que je peux mentionner. Dans certaines versions, on vous dira que je vois un homme surnaturel monter du milieu de la terre, monter de la terre. Un homme surnaturel, ceux qui aiment parler de beaucoup de surnaturel. Donc, on dit qu'on voit un homme surnaturel monter, alléluia, parce que Samuel était mort. Ça, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir. Alors, un deuxième passage que les gens aussi prennent pour dire qu'on peut parler avec les morts, c'est dans le livre de Matthieu 17. Dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 1, on nous dit 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et les amena sur haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux. Alléluia. Tout simplement qu'on parle de transfiguration, on a dit que ça veut dire simplement que son apparence a été transformée, il a commencé à resplendir. Alléluia. Et la Bible nous explique, alléluia, que ses vêtements prirent une blancheur éclatante, éblouissante comme la lumière. Voilà, comme les anges, quoi. Vous voyez, en quelque sorte. Alléluia. Et Dieu lui-même, dans le livre de Daniel 7, verset 9. Voilà. Donc, alléluia. Donc, la blancheur, alléluia. Voilà. Donc, c'est comme les justes, nous allons resplendir, alléluia, dans le royaume. Donc, chers frères et sœurs, donc, on nous dit que Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie lui apparut et s'entretenaient avec Jésus. Aha. Donc, ils nous disent que Moïse et puis Élie ont commencé à s'entretenir avec Jésus. De façon doctrinale, on sait que Moïse avait prédit la venue de Jésus-Christ, qu'on appelle, de Nazareth. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu premièrement, dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 15, verset 19, il dit un prophète va venir comme moi, écoutez-le. Alléluia. Et en plus de cela, de façon doctrinale, Moïse et Élie, Moïse représentait la loi, qui avait toute la loi, annonçait la venue du Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Et Élie représentait les prophètes qui avaient prophétisé aussi la venue du Messie. Alléluia. Donc, ils étaient venus, les deux, reconnaître que celui dont ils avaient parlé, c'était Jésus, qu'on devait l'écouter. Chers frères et sœurs, tout simplement. Alors, d'autres vous diront, mais Moïse est mort, Élie est mort. Comment Jésus peut s'entretenir avec des personnes qui sont mortes? Et des personnes qui sont mortes, pardon. Parce qu'on sait, alléluia. Et il s'appuie sur ces passages pour dire qu'on peut parler avec les morts. C'est archi faux. C'est archi faux, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que on sait que Moïse, chers frères et sœurs, personne ne sait. La Bible nous dit que Moïse est mort, mais personne ne sait où Dieu a enterré Moïse. Bon, moi-même je le dis, personne ne sait même si Moïse est mort. Moi-même je le dis. Alléluia. Parce que même Satan est venu dans le livre de Jude, est venu demander l'âme de Moïse pour qu'il rentre au séjour des morts. Ah oui, parce que, on va parler de ça tout à l'heure dans la deuxième vidéo, parce que quand on vend la dispensation de la grâce, on vend la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, tous ceux qui mouraient partout au séjour des morts. Juste comme non juste. Tout à l'heure, nous allons en parler. Donc, Satan qui avait la clé du royaume des ténèbres est venu réclamer l'âme de Moïse, selon Jude. Alléluia. Parce que lui, il est mort, mais pourquoi il n'est pas au séjour des morts comme tout le monde? Mais Dieu n'a pas donné l'âme de Moïse. Alléluia. Voilà, mystère. Et Élie, chers frères et sœurs, c'est vrai, selon Malachie, alléluia, Malachie nous dit que, alléluia, Malachie 3, verset 23 nous dit, avant que Jésus-Christ ne revienne encore le jour de la Marguédon, il faut que d'abord Élie revienne pour ramener le cœur des pères, des fils vers le Père. Malachie 3, à partir du verset 23, vous allez le voir. Et Jésus nous dit que Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu par les faisant allusion à Jean-Baptiste, mais Élie encore, on nous parle des deux témoins. Chers frères et sœurs. Donc, et on sait qu'Élie, la Bible nous dit que Élie a été enlevé. Alléluia, oh merci Jésus. Élie a été enlevé. Il allait
on dit, un cher est venu le prendre pour l'amener au ciel. Chers frères et sœurs, Élie n'est pas mort. Et Moïse, il y a mystère sur sa mort. Voilà. Élie n'est pas mort. Et la montée de Moïse, d'Élie symbolise aussi, c'est une préfiguration de l'enlèvement. Mystère. Donc vous pouvez me dire que non, Moïse est venu parler avec Jésus, Élie est venu parler avec Jésus des gens qui étaient morts. Élie n'est pas mort. Moïse, personne ne sait où s'il était mort, son âme devait être au séjour des morts. Son âme n'était pas là-bas. Voilà pourquoi Satan est venu réclamer son âme, selon Jude. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce passage-là pour dire que oui, on peut parler avec les morts. C'est la sorcellerie, frère. Alléluia. Et il y a un dernier passage sur lequel on va parler, et nous allons parler de ça encore tout à l'heure, dans le deuxième message. C'est le livre de Matthieu 27, que vous connaissez tous. Alléluia. C'est dans le livre de Matthieu 27 à partir du verset 50. En ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, des tombes s'ouvrirent, et le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement des terres et tout ce qui se passait, l'officier romain et le soldat qui gardait Jésus furent saisis d'épouvante et dit cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ici, il y a une confusion. Alléluia. C'est pas à la mort de Jésus, alléluia, que les corps, alléluia, sont sortis des tombeaux pour se faire voir. Les gens ont mal, certaines versions se sont mal exprimées sur ce passage. C'est à la résurrection des morts. Alléluia. C'est à la résurrection des morts. C'est pas pendant que Jésus est allé dans le tombeau, non. Jésus, quand il est mort, il allait prêcher au séjour des morts. Et c'est à sa résurrection qu'il est sorti avec les captifs, selon Éphésiens. Vous comprenez? Donc, c'est pas quand Jésus est mort que les tombeaux se sont ouverts, les tombeaux se sont ouverts, alléluia, et que les morts sont sortis. Non, c'est quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est ressuscité avec tous les saints qui étaient au sein du Père Abraham. Donc, c'est pas pendant la mort de Jésus, mais c'est pendant sa résurrection. Et cette version traduit cela. Il y avait une mauvaise interprétation de ce verset. Alléluia. On a vu quand Jésus est mort, il y a eu des tremblements de terre. Le rideau, qu'on appelle, qui séparait le lieu saint, le lieu très saint, a été fondu en deux. Oui, il y a eu le tremblement de terre, tout ceci. Alléluia. C'est vrai. Mais la résurrection des saints, des fidèles, cette résurrection s'est produite lors de, qu'on appelle de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Pas lors de sa mort. Et ce que je voudrais dire ici, on voit que les saints, alléluia, ont été, la parole est claire, les morts, ceux qui étaient fidèles, qui sont morts en Dieu, alléluia, on nous dit quoi? Ils avaient été ressuscités. C'est clair, ils avaient été ressuscités. Et on les a vus. Moi je dis par des visions, on les a vus. Mais la Bible ne nous dit pas qu'on a parlé avec eux, avec ces saints. On les a vus. Mais la Bible mentionne qu'ils étaient ressuscités. On les a vus par des songes. Pourquoi? Pour faire quoi maintenant? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Donc, le Seigneur allait prêcher. Ils ont entendu le message. Ils attendaient le Messie. Il est venu. Il allait leur dire, c'est moi le Messie que vous attendez. Et quand ils ont accepté le troisième jour, alléluia, lors de la résurrection de Jésus-Christ, ils ont été ici ressuscités avec Christ. Mais ils n'ont pas parlé avec ces morts qui sont ressuscités. Frère, nuance. Donc, chers frères et sœurs, enfants de Dieu, en tant que nous adorons un Dieu qui n'est pas le Dieu des morts, mais qui est le Dieu des vivants. Un mort ne peut pas parler en faveur des vivants. Ce n'est pas possible. Lui-même, il se cherche là-bas.
Un mort ne peut pas parler à qu'on appelle pour les vivants. Comme ça se fait beaucoup chez les Bamileke, chez les cons, chez les qu'on appelle chez le peuple camerounais. Oui, il faut venir nous dire comment ça va là-bas. Alléluia. Dis-nous, comment la famille peut avancer. Chers frères et sœurs, c'est la sorcellerie, pure et dure. Donc, vous tous qui dites que les morts viennent se révéler à vous là, et puis vous dites que le nom, vous mettez le nom de Jésus devant, vous avez besoin de délivrance. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétienne. Vous avez besoin de délivrance. Voilà. Donc, voici 3 passages que j'ai mentionnés sur lesquels les gens s'appuient souvent pour dire qu'on peut parler avec un mort. On ne peut pas parler avec un mort. C'est interdit. Alléluia. Dieu peut se révéler à toi personnellement par la parole de Dieu. Il peut se révéler à toi par des révélations, des dons spirituels. Jésus peut te parler, alléluia, par aussi des prophètes, des serviteurs de Dieu, pas forcément des prophètes, mais des enfants de Dieu. Alléluia. Jésus peut se révéler à toi aussi par des songes. Il peut aussi se révéler à toi par des visions. Mais les visions, faites beaucoup attention. Les songes, faites beaucoup aussi attention. Tout ça va faire ses enseignements. Parce que aussi le diable aussi en fait autant. Alléluia. Et c'est par leurs fruits. Il y a des choses qui ne se cachent pas. Ils vont beau vous dire que ce sont des véritables prophètes de Dieu. Tôt ou tard, par les fruits. Fruits là, on voit. C'est pas les choses spirituelles. Ces fruits là, on voit. Tout le monde touche. Tout le monde constate. Alléluia. Il y a des choses, on n'a même pas besoin de midi à 14h pour savoir que tu es un faux prophète. Donc, je voudrais, donc, ces personnes qui me demandaient ceci, j'espère que vous avez été éclairés sur ce sujet. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une abomination de parler avec des morts. Une abomination. Voilà. Si tu dis les morts me parlent tout le temps, tu as un esprit de mort qui te fatigue. Tu as besoin de délivrance. Mon grand-père qui est mort me parle. Ma mère qui est morte me parle. Elle vient me donner, comme quelqu'un me disait, elle vient me donner des médicaments. Comment je peux prendre des feuilles pour guérir les gens. Et quand je prends ça, je guéris les gens. Je prends pour mettre ça sur des personnes. Les personnes sont guéries. Donc ça vient de Jésus-Christ. Ça vient pas de Jésus. C'est la sorcellerie. Même si les gens sont guéris apparemment. C'est la sorcellerie. Donc moi, je travaille avec les esprits de mort qui me révèlent des choses et pour lesquelles je peux soigner des personnes. Même si ces personnes sont guéries, apparemment, c'est de la sorcellerie. Tu meurs, tu vas en enfer. C'est pas Jésus, tu adores. Aller donner manger de la nourriture, mettre de la nourriture sur les tombeaux pour nourrir ceux qui sont morts. Alléluia. Quand on meurt là, le corps là, il devient poussière. Donc ils vont manger quelle nourriture? L'âme là, c'est le vent, c'est l'esprit. Il va manger quoi? Arrêtez-moi ça. Du spiritisme, tout ça là. Tu fais ce genre de choses, tu as besoin de délivrance. Tu mets dans cet état, tu vas à l'enfer. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Même si tu as ta Bible, tu peux dire le nom de Jésus. Un enfant de Dieu n'a pas le droit d'invoquer un mort, de parler avec des morts, ou bien l'âme d'un mort est venue se révéler à toi. C'est la sorcellerie, ce sont des démons. Et tu fais de la divination, du spiritisme. Et ils vont se jouer les spirituels. Ils mettent même des voiles là pour montrer qu'ils sont spirituels. Mais tu as besoin de délivrance. Tout ça, ça se dit chrétien, chrétienne. C'est mis la confusion dans le corps du Christ. Donc, chers frères et sœurs, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est là que je voudrais m'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous qui invoquez, à vous, à qui les morts se révèlent tout le temps, vous qui voyez les morts là, cherchez, demandez à Dieu de vous délivrer. Alléluia. De cet esprit. Demandez à Dieu de vous délivrer de cet esprit. Et, ou bien, si vous pensez que votre foi n'est pas assez grande, ou votre foi n'est pas assez grande, cherchez, demandez à Dieu de vous conduire vers un véritable serviteur de Dieu pour une délivrance. Voilà. Très important.
Mais vous-même, personnellement, Dieu peut vous délivrer si vous voulez de cela. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller même chez quelqu'un dans votre chambre. Vous, déjà, vous êtes éclairé. Demandez à Dieu de vous délivrer, que vous êtes son temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, pas le temple des morts. Donc, vous n'avez même pas besoin de chercher quelqu'un. Vous-même dans votre chambre, dites à Dieu de vous délivrer maintenant au nom de Jésus-Christ. Faites-ish. Et puis, c'est fini. Voilà. Tu n'as même pas besoin de chercher quelqu'un. Reste dans ta chambre, prie. Dieu vous te délivre à l'instant. Voilà. Parce que la connaissance, le manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Tu pensais que c'était biblique, c'est pas biblique. Donc maintenant tu as la connaissance, tu peux prier personnellement. Voilà. Donc, vous êtes éclairés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.